we suppose. Okay. We are going to start now with everybody. Nous allons commencer maintenant avec tout un chacun. On va avoir un temps en particulier pour vos versets bibliques préférés. Et vous allez pouvoir nous les suggérer et nous les proposer. Et je voudrais déjà vous inviter à nous dire un petit peu la raison pour laquelle pour vous c'est un verset préféré, en quel sens et comment il impacte votre vie et votre avenir. I would like to invite you to tell us what is the impact of this preferred verse that you have, or how does that verse impact your life, and tell us, share with us that moment. So, nous pensons que vous êtes en mesure d'activer vos micros et de lever la main éventuellement pour nous dire quel verset que vous aimeriez partager avec nous. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui collaborent et qui nous aident à faire en sorte que nous puissions être connectés. Nous remercions le Seigneur pour cette solution qui nous a permis d'avoir. Et maintenant, c'est à votre tour de nous partager votre verset préféré. Y a-t-il un ou une volontaire qui voudrait nous partager son verset préféré? Il suffit de... Alors, je pense qu'on m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un veut me dire si on nous entend sans problème? Alors, vas-y, Josette. Josette, c'est à toi. Tu as la parole. Ensuite, Gisèle, ensuite Marie. C'est mon verset préféré. C'est tiré de Ésaïe 41, verset 10. Alors, maintenant que tu as dit 41, verset 10, ce qu'on va te poser comme question, c'est pourquoi ce passage est ton préféré? Parce que Dieu me dit de ne pas avoir d'inquiétude et il me donne l'assurance qu'il est avec moi. Et il me dit, sois en paix. Et il me dit qu'il est toujours à mon côté et qu'il me fortifie et qu'il me tient, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, peu importe dans le creuset que je me trouve, qu'il est là. Et de lui faire confiance simplement et d'obéir et de garder le silence. Et de voir ce qu'il fait pour moi. OK. Merci beaucoup, Sister Taylor. Josette, that whatever the difficulty she might confront, this verse reminds her that she might remain silent and can't expect on the Lord to give her a solution. Thank you, Josette, for sharing that moment. We are going to have Sister Gisèle qui va nous partager son verset préféré et nous dire pourquoi. Gisèle, peux-tu nous dire quel est ton verset préféré? Alors, je dirais que c'est un verset que j'aime. C'est dans Daniel 5, verset 17, qui dit Reprends. Daniel 5 et le verset 17. Alors, avant de nous dire qu'est-ce qu'il dit, explique-nous pourquoi tu l'aimes. Alors, j'aime bien ce verset parce que dans le monde, on fait des choses par intérêt. Et on a du mal à comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est tout simplement disposé par Dieu à faire les choses pour les uns et les autres. Et c'est donc pour cela que j'aime bien ce verset qui me rappelle quand Daniel répondit au roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes prisons. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. » En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes poussés à faire du bien autour de nous et sans intérêt. Donc, nous devons faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas Dieu que c'est par amour que nous faisons les choses, tout simplement. Okay, super, Giselle. She's telling us that she do like this verse according to the fact that sometimes in this world we have a tendency to do things with interest. And in life, as Christians, we should be able to do things by love and sharing the things by love. And she was impressed by Daniel, who said to the king, keep all your gifts for you
And I will nevertheless, I will help you to understand the word that the Lord has written on the word. That's a pretty interesting example. Merci pour cet exemple. Maria, c'est à toi. Vas-y, Maria, quel est ton verset? Ensuite, dis-nous la raison. Ensuite, tu pourras le lire. On t'écoute, Maria. Oui, bonjour. Le verset que, pas que je préfère, mais c'est le psaume 4, verset 9, qui dit je me couche et je m'endors. Attends, Maria, Somme 4. Somme 4, verset 9. Avant Somme de nous le dire, 4, verset 9. OK, avant de Ce nous le verset, lire. ça me rassure et me permet de dormir confiant, sachant que le Seigneur veille sur mon sommeil pendant la nuit et que je n'ai aucune crainte parce qu'un soir, j'avais vraiment peur que quelque chose m'arrive et que, étant seule à la maison, que je ne puisse pas m'en sortir. Et depuis, eh bien, je m'endors comme un bébé. Voilà. Et le verset dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Seigneur, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen, Voilà. amen. Help us to understand that this verse helped her to sleep in rest. And sometimes when she was afraid or was not certain of the thing in her own home, she found in that verse strong, powerful promises of the Lord, and she kept on going in her life. Brother Joel, it's your turn. Could you help us in sharing your preferred verse? Notre ami Joël, c'est ton tour. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton verset préféré, la raison pour laquelle, et ensuite nous le lire? Ton verset préféré, c'est lequel? Joël, c'est à toi. Alors, merci Jean-Robert. Je voudrais juste faire une image. En ce moment, je suis en train de passer des épreuves dans la vie. J'ai une voiture de ma fille à réparer, que je suis actuellement en Martinique, et cette voiture, en ce moment, vous savez très bien qu'au mois d'août, ce véhicule, toutes les garages sont fermés. Et il y a un garage que j'ai emmené mon véhicule, le véhicule. Hier, il me dit, écoute, je suis désolé, mais je te conseille de changer de véhicule, achète un véhicule. Vous savez, et là, je suis en train de dire, Dieu, tu vois, je suis en train de réparer, je ne veux pas dépenser des sous, aller acheter une voiture neuve. Je lui demande, papa, donne-moi la possibilité de réparer ce véhicule, parce que je sais que tu me le feras réparer. Je voudrais vous laisser cette méditation, mes frères et sœurs, dans Romains 5, verset 7. La persévérance. Reprends le texte, s'il te plaît, Romains. Alors, j'invite toutes ces personnes à noter leur texte avant de nous donner l'explication. Ouais. Romains 5, verset? Romains 5, verset 4. OK. La persévérance est la victoire dans l'épreuve, et c'est la victoire qui est l'espérance. Et vous savez, frères et sœurs, tant que nous avons l'espoir, l'espérance, Dieu nous donne la victoire. Voilà. Amen. Thank you, Brother Joel. He was helping us to understand that he had a car problem in Martinique, and this car has difficulty to be fixed. And every time he's seek for somebody who will be able to do it for him. And finally, we told him, brother, you have to change your car, buy another car. And by going through, he just find out that by persevering, you will finally have a success, a victory, even though you pass by trials. Thank you, Brother Joel, for this testimony. Colette will be the next one who will share with us her verse. Colette, c'est à toi de nous partager ton prochain verset, ensuite de nous dire la raison pour laquelle il t'impacte tant dans ta vie. C'est à toi, Colette. C'est Habakkuk chapitre 1. Le verset 3, où le Seigneur dit à Habakkuk, le moment n'est pas encore venu. Dis-nous pourquoi tu aimes ce verset. Je l'aime parce qu'en fait, j'aime ce verset parce que cela me permet de persévérer dans la prière quand le Seigneur n'a pas encore répondu, que je persévère pour lui demander si vraiment c'est sa volonté, ce que je lui demande. Voilà. D'accord. OK, alors, Habakkuk, vas-y, tu peux le lire. Habakkuk 1, verset 3, le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais se vérifiera en temps voulu, attends avec confiance, même si cela te paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Là, c'est une révélation, mais moi, je le prends pour la prière quand on fait une demande à Dieu, puisque Jésus nous a dit de prier sans cesse. Cela nous permet de faire confiance à Dieu, de continuer de persévérer dans la prière. Voilà.
Thank you very much, Sister Colette, for sharing that verse. When she's praying and she doesn't have the answer as soon as she wants to have it, she keep on going through the prayer, even though it is long. Jesus tells us, let's pray at any time, all the time. And that verse of Habakkuk 1 verse 3 help her to go through that moment of patience. Victoire, it is your turn. Victoire will help us to find out what is your verse preferred and help us to see understanding what are the reasons. Victoire va nous aider à entendre son verset, à découvrir son verset, la raison pour laquelle elle l'aime tant. Vas-y, Victoire. Bonjour. Je ne dirais pas que c'est un verset que j'aime tant, mais en fait, quand j'ai eu... Donne-le nous toujours, ensuite tu vas nous l'expliquer. Donne-nous ton verset. C'est Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Explique, ensuite tu vas le lire. Voilà. Alors, c'est un verset que je ne comprenais pas. Je dis, c'est quoi ce paradoxe, affligé et heureux? Je n'ai jamais pu comprendre. Et c'est quand j'ai eu mon deuil, j'ai perdu mon conjoint il y a 3 années, que j'ai été consolée, que j'ai compris pourquoi le heureux les affligés. Ça, je ne comprenais pas. En fait, c'est mon deuil qui m'a permis de comprendre ce verset. Quand j'ai été consolée, j'ai trouvé des frères, j'ai trouvé des sœurs, j'ai trouvé cette plateforme. Et voilà, le deuil, la souffrance, la douleur m'a permis de comprendre le heureux que je n'admettais pas. Je dis, c'est un paradoxe, c'est pas possible, on ne peut pas être affligé et heureux. Et ça, je l'ai compris. Et je remercie le Seigneur pour cela. Okay, thank you, sister. She found out in that verse of Matthew 5, verse 4, blessed are those that mourn, for they shall be comforted. What she said to us today, she did not find out any understanding about this verse. There is a contradiction, being blessed and be happy while you are suffering. And she found out the answer finally when she passed by a difficulty, the death of her husband, and she found that on this platform, she found sisters and brothers who had comfort her despite this difficulty by which she passed. Thank you very much, sister, for helping us understanding your word. Now we are going to have the Carol. Carol will help us understanding. Carol va nous aider à comprendre. Et Carol, it is your turn. We are listening to you. Tu peux activer ton micro, Carol. Oui, voilà. Bonjour à tous. Ton verset, pardon, ensuite tu vas nous donner l'explication. C'est quoi ton verset? Psaume 91, verset 1er. C'est l'un des versets préférés. Psaume 91, verset 1er. C'est un psaume qui me rassure qu'à tout moment, si je reste et si je garde les yeux fixés sur Dieu, qu'il est là et que je peux lui faire entièrement confiance, il dirige tout. Même si les difficultés sont là, c'est lui qui dirige le tout. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, quand j'ai Jésus dans ma vie, si je le laisse guider ma vie, tout ira naturellement, même si les difficultés sont là. Okay, thank you. She tells us, Carol, that she finds comfort in that verse because even though she might pass by difficulties or others, she is assured that the Lord will be with her and she will have shelter in the Almighty. Thank you for that information that you share with us. We are going to have a word of prayer. Nous allons maintenant avoir un mot de prière avant de nous séparer. Nous remercions tout un chacun d'avoir été avec nous. Nous voudrions vous rappeler que nous avons notre période de jeûne aujourd'hui. We remind everybody that we are fasting and praying today. We thank you for your prayers that you sent to the Lord. Merci pour vos prières que vous avez envoyées au Seigneur, because we are happy to tell you that the boiler room is now available, parce que nous sommes heureux de vous annoncer que maintenant la chambre haute est de nouveau disponible. Donc, vous pouvez vous reconnecter sur cet espace-là pour poursuivre votre temps de prière au cours de la journée.
And you can reconnect on that Zoom, Brother Wun, to continue your prayer time during this day. I would like to ask if there is anybody who would like to say a word of prayer. Je voudrais demander si nous aurions sur la plateforme une personne qui voudrait faire un mot de prière pour conclure cet instant que nous avons vécu ensemble. Y aurait-il un volontaire ou une volontaire qui voudrait? Josette, nous te remercions de collaborer avec nous en ce sens. Nous allons t'écouter, Josette. C'est à toi. Notre Père, notre Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant que chacun de nous qui est connecté sur cette plateforme te dit merci de tes riches bontés manifestées envers nous. Merci pour ta patience, merci pour ton amour et ta miséricorde que tu nous accordes chaque jour. Louange et gloire, honneur et puissance te reviennent à toi. Et nous te demandons, Seigneur, de diriger-nous durant cette journée par ton Esprit Saint et que nous marchons par la foi et non par la vue et que tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons soit de manière à te glorifier. Nous t'avons prié dans le doux nom de ton Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Thank you very much, sister, for that word of prayer. Merci beaucoup pour ce mot de prière. Nous invitons tous les autres collaborateurs qui doivent se reconnecter de le faire dès que la salle sera fermée. Reconnectez-vous sur le lien qui vous a été indiqué